Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment calculer la distance entre deux points avec la fonction index. Nous avons cette feuille de calcul qui contient les distances entre 8 villes, la gamme C10 ou encore la plage C10 à G17 autant pour moi. Donc la plage C10 à G17 qui contient les distances entre ces différentes villes-là. Donc, on a 8 villes qui sont composées de Bangar, Dibombari, Douala et Diapoma, Boumniébel, Bankumo et Yaoundé. Maintenant, supposons que vous souhaitiez entrer la distance entre Bangar et Edea. Voilà, cette distance qui a été marquée en bleu. Donc, vous souhaitez marquer la distance entre Bangar et Edea dans une cellule. Donc, étant donné que les distances de Bangar sont répertoriées dans la première colonne, donc si je me place grâce à cette base de données, étant donné donc que les distances de Bangar sont dans la première colonne, grâce à cette base de données, comme je l'ai expliqué dans la précédente, du tableau, et que les distances d'EDA sont répertoriées dans la quatrième colonne, qui est F, du tableau également, on va donc entrer une formule en utilisant la fonction index qui va calculer la distance entre Bangar et EDA. Donc pour cela, au niveau de la cellule B4, j'ai entré tout simplement les villes dont je souhaite calculer la distance, donc Bangar et Edea, et enfin Yaoundé et Boumniébel. Donc je vais d'abord nommer ma plage, la plage C10 à G17. Je vais nommer cela comme distance. Voilà, distance. Je clique sur entrée. Maintenant, je peux entrer tout simplement ma formule pour calculer la distance entre Bangar et Edea. Je clique égal à, j'utilise la fonction index. Cette fonction index, j'utilise comme la matrice la distance. Comme je l'ai expliqué, vu que Bangar se trouve à la première colonne du tableau, la première ligne du tableau, autant pour moi, on va entrer 1. Et vu que Edea se trouve à la quatrième colonne du tableau, donc 1, 2, 3 et 4, on va tout simplement entrer comme indice de colonne 4. On va fermer la parenthèse et cliquer sur entrée. Comme vous pouvez le constater, cela renvoie la distance entre Bangar et Edea qui est de 132,8, comme vous pouvez le constater. Maintenant, les résultats montrent que Bangar et Edea sont à distance de 132,8 km. De même, pour trouver donc la distance beaucoup plus longue entre Yaoundé et Boumniébel, on va entrer tout simplement les mêmes formules. Donc, on va entrer la formule en utilisant la fonction index. Je vais entrer comme matrice distance. Maintenant, vu que Yaoundé se trouve à la 40e ligne, je cherche donc la ligne entre Yaoundé et Boumniébel. Autant pour moi, entre Yaoundé et Boumniébel. Donc, Yaoundé se trouve à la 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes, 6 lignes, 7 et 8 lignes. Donc, Yaoundé se trouve à la 8e ligne, voilà, du tableau. Donc, j'entre mon point virgule, j'entre 8. Ensuite, j'entre le numéro de colonne. Boumniébel se trouve à la 40e colonne. Je cherche donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, Boumniébel se trouve à la 6e colonne dans mon tableau. Je peux donc fermer la parenthèse et cliquer sur entrée. Comme vous pouvez le constater, cela renvoie effectivement la distance entre Boumniébel, entre Yaoundé, autant pour moi, et Boumniébel, qui est effectivement 86,8, comme vous pouvez le constater. Maintenant, si j'entrais plutôt ici, au lieu de 8, j'entrais plutôt la Boumniébel cette fois et Yaoundé. Donc, Boumniébel se trouve ici à la 6e colonne. Ça, c'est Boumniébel et Yaoundé. Je vais plutôt entrer ici 6. Et vu que Yaoundé se trouve à la 6e ligne, autant pour moi, et Yaoundé se trouvant à la 8e colonne, je vais entrer 8 et je clique sur entrée. Cela renvoie effectivement encore 86,8. Tout simplement parce que Yaoundé, Boumniébel ou Boumniébel et Yaoundé ont les mêmes distances. Donc, voilà en quelque sorte comment vous pouvez utiliser la fonction index pour calculer les distances. Maintenant, imaginez qu'un résident envisage entreprendre donc de rendre visite à ses parents qui sont situés dans des villes distantes. Donc, cela signifie que l'individu veut tout simplement effectuer des voyages. En première distance, il quitte de la distance de la distance 8, c'est-à-dire Yaoundé, il quitte de Yaoundé
pour Bancomo, ensuite Bancomo pour Puma, ensuite Puma pour EDEA, EDEA pour Douala, Douala pour Dibombari, ensuite il revient de Dibombari pour Yaoundé. Donc, il effectue le voyage en voiture. On va donc calculer la distance qu'il effectue entre ces différentes villes. Cela n'est pas une étape compliquée. On va utiliser effectivement la fonction index qui va nous permettre de calculer cette distance-là. Donc, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est comment pouvons-nous voir la liste simplement à partir de des villes Yaoundé, Bancomo, Puma, EDEA, EDEA, Douala, effectivement, Douala et Dibombari, en fait, Dibombari, Yaoundé. Donc, comme vous pouvez le constater dans l'ordre, on a simplement émis les numéros de lignes ici. Donc, qui est de la 8e ligne dans la plage de données qui est Yaoundé pour la 7e ligne qui est Bancomo. Ensuite, qui est de la 7e ligne pour la 5e ligne qui est Puma. La 5e ligne pour la 4e ligne qui est EDEA. La 4e pour la 3e qui est Douala. Douala pour la 2e qui est Dibombari. Et Dibombari revient à Yaoundé. Donc, et on va donc calculer la distance dans l'ordre qu'il a effectué. Donc, en commençant et en terminant par Yaoundé. Donc, on va tout simplement entrer la fonction index au niveau de la distance qu'il parcourt d'abord de Yaoundé pour Bancomo. Donc, on va entrer la fonction index. Cette fois, on va entrer également la matrice qu'on a déjà nommée, qui est la distance. On va entrer le point virgule pour entrer le second argument qui est le numéro de ligne. Le numéro de ligne ici, regardez bien ce qui va se passer. Le numéro de ligne ici, je sélectionne la cellule C21. La cellule C21, en fait, représente la 8e ligne dans la base de données. Donc voilà, qui est de Yaoundé. Et le numéro de colonne qui est C22, qui représente effectivement le numéro de colonne pour Bancomo. Voilà. Donc, si on est à la 8e ligne et à la 7e colonne, on va calculer effectivement la distance entre Douala et Bancomo. Donc, lorsqu'on a terminé, on peut maintenant fermer les parenthèses et cliquer sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, cela renvoie effectivement la distance qu'il y a entre Yaoundé et Bancomo. En fait, on a entré 7 et 8, c'est tout simplement pour reconnaître les numéros de ligne et les numéros de colonne, tout simplement. Donc, comme ici, comme on veut la distance entre Yaoundé et Bancomo, on pouvait tout simplement entrer ici directement le nombre 8 pour la 8e ligne, pour dire la 8e ligne dans la base de données. Et au niveau des lignes de colonne, donc on pouvait directement entrer ici 8. Et là, au niveau de la ligne de numéro de colonne, on pouvait directement entrer 7 pour représenter la 7e colonne qui est Bancomo. Et on cliquait sur Entrée, cela va renvoyer le même résultat. Donc, juste que, vu qu'on a déjà entré ces nombres-là dans ces cellules, l'ordre de ces dans la colonne C, cela ne sert donc plus à rien d'écrire tout simplement le numéro de ligne et le numéro de colonne. Donc, on entre tout simplement le numéro de ligne qui est C22, on entre le point virgule pour sélectionner le numéro de colonne qui est C22 et on clique sur Entrée, cela renvoie effectivement la distance entre Yaoundé et Bancomo qui est 17,7 autant pour moi. Mais donc, si je veux un peu expliquer avant de continuer, dans cette formule, une fois de plus, j'insiste, la formule de D21, autant pour moi, calcule donc la distance entre entre Yaoundé et Bancomo ou encore entre Bancomo et Yaoundé. Bon, vu qu'il quitte de Yaoundé pour Bancomo, c'est entre Yaoundé et Bancomo. Donc, le numéro de la ville numéro 7. Et dans la formule, si on copie tout simplement cette formule jusqu'à 2, voilà, on aura tout simplement donc dans la formule de D à D22, on voit bien que il passe de C22 voilà jusqu'à C23. Donc qui calcule donc la distance entre Bancomo et EDEA. Donc si on revient, on clique sur Entrée, on peut cliquer ici sur Entrée. Si on calcule la distance entre Bancomo et EDEA, voilà, on est à 7, Bancomo et EDEA. 7e ligne et 5e colonne, Bancomo et EDEA, je clique sur Entrée, je clique pour chercher. Entre Bancomo et EDEA, on a effectivement Bancomo. Donc, on peut bien constater qu'entre Bancomo et Puma, qui est la 5e colonne, voilà, la 7e ligne et la 5e colonne, la valeur est tout simplement de
49,7. Donc, dans D23, on a effectivement la distance entre Puma, autant pour moi, et C4, entre Puma et EDA. Donc, si je me place à Puma, qui est la ligne 5, et EDA, on aura effectivement la valeur 49. Et à D24, on calcule la distance entre le 5 Puma et EDA. C'est effectivement ça, entre Puma et EDA. Donc D4, D5 pour Puma. Et là, on calcule la distance entre Puma et EDA qui donne effectivement 49,7. Donc, à D24, on calcule la distance entre, comme vous pouvez le constater, entre Puma, entre 4, EDA et Douala. Donc, si je me place au niveau de ma formule entre EDA, voilà, et Douala, on a effectivement 62,5,9. Et si on calcule effectivement la distance également entre Douala et Djibombari, voilà. Comme vous pouvez le constater, 3 qui représente la troisième colonne, Douala, et 2 qui représentent Djibombari. Donc, voilà. Si on se place effectivement entre Douala et Djibombari, on a effectivement la valeur 38. Et enfin, on calcule la distance entre Djibombari pour revenir à Yaoundé. Donc voilà, Djibombari et Yaoundé, on peut se placer tout simplement à Djibombari et ensuite on choisit Yaoundé. On a effectivement 270,2. Maintenant, à la fin, on peut tout simplement calculer la distance, le total hein, entre toutes ces distances-là. Donc on peut entrer la fonction somme pour calculer le total. Somme, on somme donc tout simplement ces différentes distances-là et on clique, on ferme la parenthèse, on clique sur entrée. Donc, on peut tout simplement voir qu'il a parcouru 548,9 km entre toutes ces différentes villes-là. Donc, il passe de Yaoundé à Bankomo, de Bankomo à Puma, de Puma à Edea, de Edea à Douala et enfin de Douala à Djibombari. Ensuite, il revient sur Yaoundé. Donc, il a parcouru un total de 548,9 km. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle